l'environnement de Flimboom All-Star. Dans cette capsule, nous explorerons la ligne du temps ainsi que le tableau de bord d'édition. Alors, première image déjà dessinée, comment l'animer, comment lui donner vie. Alors, plusieurs procédés sont possibles. D'abord, la plus simple et la plus connue, à l'aide de l'outil de sélection qui est très important dans ce logiciel, c'est-à-dire à gauche, la flèche noire, vous permet de sélectionner soit tout votre dessin en cliquant en haut à gauche et en décliquant en bas à droite. Donc ça, c'est tout sélectionné. La copier et la coller à l'image suivante. Évidemment, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier, c'est-à-dire commande C, commande V. Le logiciel a déjà été programmé pour vous faciliter la tâche. Donc, pour copier la même image plusieurs fois, vous pouvez aussi utiliser ce petit bouton en bas à gauche, qui est une icône avec deux petites feuilles blanches et un plus dans un cercle vert, à ne pas confondre avec le gros plus et le gros moins. Alors, l'icône double feuille avec petit plus dans un cercle vert, lorsque vous avez sélectionné dans la ligne du temps une image, donc elle devient verte, vous cliquez dessus et vous pouvez avoir une répétition de la même image. Pour ce qui est de l'icône du gros plus et du gros moins, lorsque vous avez sélectionné une image et que vous cliquez sur le plus, elle vous crée une nouvelle page vide ou vous enlève une page. Maintenant, nous avons 10 images identiques et nous avons fait aussi le choix, si vous regardez en bas de l'image à droite, la vitesse, c'est-à-dire combien d'images rouleront en 1 seconde, FPS pour frame per seconde. Alors, dans un film professionnel, vous pouvez penser à 24 images secondes. Pour les plus jeunes, les plus petits, vous pouvez passablement réduire ce nombre d'images secondes. On peut, je pense, aller jusqu'à 10 images secondes. Alors, on va le voir ici. Pour donner l'illusion que le poisson nage, alors je vais animer ses nageoires et sa queue. Première position, il est comme ci. Deuxième position, je pourrais, premier procédé super simple, utiliser les poignées pour transformer de façon globale le poisson, donc il est un petit peu plus compressé. Je peux aussi prendre la poignée de rotation pour le faire changer légèrement de sélection. Alors, ce que vous voyez derrière, l'espèce de silhouette rouge, c'est l'image 1 qu'on voit avec la fonction du papier oignon. Le papier oignon se trouve ici. Alors, vous pouvez désélectionner cette fonction et vous ne verrez plus l'image ultérieure ou antérieure. Il est beaucoup plus avantageux d'utiliser le papier oignon. Alors, on revient à l'état initial, à l'image 3 et à l'image 4. Une autre façon de transformer, d'animer, vous pouvez bien sûr le faire bouger, le faire avancer, mais vous pourriez aussi complètement redessiner votre poisson. Alors, c'est une manière, je dirais, traditionnelle. À l'époque, les gens travaillaient sur vraiment du papier oignon, des acétates, et redessinaient chaque image. Alors, si vous faites le choix de redessiner chaque image, c'est sûr que ça prend plus de temps. Ça donne aussi un effet différent. Ça fait un effet plus tremblant, parce que c'est sûr que vous ne pouvez pas repasser exactement sur vos lignes. Et cet effet-là peut être très intéressant. Il fait comme une vibration très artistique qui rappelle un vieux film. Donc, ce n'est pas à rejeter nécessairement. Troisième procédé qui peut être intéressant, c'est de sélectionner seulement quelques éléments et non tous les éléments. Donc, je pourrais sélectionner seulement la queue
et la transformer. Sélectionner les nageoires et les transformer. Ainsi de suite. Je pense que l'idéal est de mélanger, de toucher un peu à tous ces procédés, donc quelquefois redessiner, quelquefois effacer, quelquefois copier, selon les effets et les problématiques d'animation que nous avons. Alors, cette image, je décide que c'est l'état numéro 2 de mon mouvement de nage. Donc, je vais la copier à l'image 7 et à l'image 9. Alors, pour voir un aperçu de l'animation, je vais aller à la première image avec le panneau de contrôle que vous avez ici et je vais cliquer sur « Jouer » ou « Arrêter », c'est-à-dire le petit triangle qu'on connaît bien. Alors, vous voyez que c'est très rapide. Si je voulais le ralentir, je pourrais descendre ma vitesse. Maintenant, le panneau d'édition que vous retrouvez en haut, petit résumé rapide. Vous avez la première icône pour créer un nouveau projet, deuxième icône pour ouvrir un projet, troisième pour enregistrer un projet, pour exporter. Donc, vous verrez dans la dernière capsule comment exporter votre film. Vous pouvez imprimer l'image sélectionnée. Évidemment, à partir de la sélection, vous pouvez couper, copier, coller, annuler la dernière commande, renouveler la dernière commande, jeter. On a déjà vu ici le papier oignon. Vous pourriez choisir de dessiner derrière ce qui est déjà dessiné. Vous pouvez changer la disposition d'un élément qui est sélectionné, c'est-à-dire d'aller le placer par-dessus ou en dessous. Alors voilà, c'était la capsule en lien avec la ligne du temps et le panneau d'édition.